traditionnelle rubrique de A à Z. Nous vous proposons ce soir l'article 42 qui consacre le pouvoir du président de la République. C'est avec Elisabeth Guignonga, Eddie Presley Ngoma et Raissa Eva à Senghor. Article 42. Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. L'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 14e jour suivant l'annonce des résultats à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les 2 candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement ou d'empêchement définitif de l'un des 2 candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de classement des résultats du premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Que retenir des alinéas 1 et 2 de l'article 42? C'est une disposition qui fixe le mandat du président de la République, mais il faut aussi savoir que, avant de parler de mandat, c'est la manière dont le président de la République est élu. C'est le suffrage universel direct. Ça veut dire aussi qu'on pouvait choisir un autre type de suffrage. On aurait pu imaginer, dans notre pays, de dire finalement que ce sont les sénateurs ou les députés qui vont élire le président de la République. Il n'en est pas question. Le suffrage universel direct, c'est le peuple qui choisit son président de la République. C'est le peuple qui décide du nom, de la personnalité qui doit prendre les rênes de son pays. Et ça, c'est fondamental. C'est l'expression démocratique, la mieux éprouvée, à mon avis. Ensuite, cet article 42, c'est le mandat, c'est 7 ans. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible pour un autre mandat de 7 ans. Mais en tout état de cause, il ne peut faire plus de 2 mandats. Cette disposition est claire. Elle est fondamentale. Ceux qui connaissent un peu l'histoire politique de notre pays savent, pour ne pas remonter à très très loin, que le Gabon a connu des soucis, le Gabon a connu des vrais problèmes. Le Gabon a connu des drames en raison de ce que certains voulaient se maintenir au pouvoir. Et l'article 42 vient mettre un terme à cette pratique qui valait pour certains de vouloir s'éterniser au pouvoir. Il faut savoir, quand vous avez le projet d'être président de la République du Gabon, cet article vous rappelle que vous ne pourrez faire qu'un mandat, sinon 2 mandats, et vous ne ferez jamais 3 mandats. Et les Gabonais doivent le savoir. Tous ceux qui ont l'ambition de devenir président de la République doivent savoir qu'ils ne vont plus jamais s'éterniser au pouvoir, parce que la Constitution l'interdit. Je pense même qu'il est à rattacher à une disposition qui veut que plus jamais on vienne à rêver, si on est fils de chef d'État ou fille de chef d'État ou conjoint de chef d'État, qu'on vienne à imaginer qu'on pourrait venir à la succession du chef d'État. Donc, pas de succession dynastique, pas de succession familiale. Cet article est fondamental, et je pense que ceux qui ont rédigé ce projet, et qui, je veux dire, le comité constitutionnel auquel j'appartiens, ont été bien inspirés
de retenir cette disposition qui va ramener la sérénité dans notre pays. Voilà.